bonsoir à tous. J'aimerais faire ce soir ce qu'on a déjà fait dans le passé, c'est-à-dire regarder un épisode de la série sur notre site Internet qui s'intitule « 10 faits à connaître » ou « 10 faits à savoir sur un sujet quelconque ». Et j'aimerais qu'on puisse vous expliquer chacun de ces faits avec les versets de la parole de Dieu, avec des commentaires qui viennent du contenu biblique. Puis l'épisode de ce soir s'intitule « 10 faits à savoir concernant l'Antéchrist ». 10 faits à savoir concernant l'Antéchrist, concernant ce personnage très important dans la prophétie biblique. Mais juste avant de regarder ces faits, j'aimerais qu'on puisse prier. Et ce soir, on va regarder les 5 premiers faits, Dieu voulant, la semaine prochaine, les 5 derniers faits, juste pour nous aider à avoir, si on pourrait dire, une perspective générale de ce que la parole de Dieu a à dire concernant ce personnage. Des fois, lorsqu'on parle de la prophétie, il y a des gens qui sont moins à l'aise. Il y a déjà quelqu'un qui me dit carrément « J'aime pas ça que tu parles de l'avenir et de la prophétie biblique ». Mais il faut réaliser qu'une bonne portion de la parole de Dieu nous parle des derniers temps et nous parle de ce que Dieu réserve à l'humanité dans les derniers jours. Donc, si Dieu le dit dans sa parole, mais il l'a révélé pour nous, on devrait prendre ces informations-là puis s'exhorter à vivre pour Dieu jusqu'à ce que ces événements-là puissent commencer à se produire dans ce monde. La Bible nous dit dans Deutéronome 29, au verset 29, que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous pratiquions toutes ces instructions de la parole de Dieu. Donc Dieu a révélé cela pour des raisons pratiques et on devrait retenir ces choses dans nos cœurs. Mais juste avant de regarder cette étude, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père Céleste, ce soir, Seigneur, on met de côté, Père, l'horaire habituel ou la structure habituelle de notre réunion du dimanche soir. Et Seigneur Père, on veut considérer cette courte étude sur le sujet d'un personnage qui va grandement influencer le monde, un personnage qui va devenir un dictateur mondial et Seigneur, qui va amener des calamités sur cette terre. Et Père Céleste, tu nous dis ces choses parce que tu veux qu'on soit préparé, tu veux qu'on soit conscient des enjeux spirituels et Seigneur Père, que tu veux aussi qu'on puisse vivre une vie sainte pour toi alors que ces événements se préparent dans ce monde. Puisses-tu bénir maintenant cette étude, puisses-tu nous aider à assimiler ces informations et surtout, Seigneur, puisses-tu nous permettre de devenir meilleurs pour toi. Grâce aux informations prophétiques de la parole de Dieu, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, 10 faits à savoir concernant l'Antéchrist. Dix faits à savoir concernant l'Antéchrist. Fait numéro 1. L'Antéchrist est un personnage biblique des scénarios des derniers temps de l'histoire de l'homme, d'après la prophétie de la Bible, la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier fait ce soir, puis ça nous parle d'un personnage qui va paraître dans les derniers temps. Vous savez, les Écritures décrivent une série d'événements qui doivent se produire vers la fin de l'histoire de l'homme sur la terre, qui doivent se produire durant les dernières générations de l'humanité alors qu'elle va régner sur terre. Et la Bible utilise des expressions comme « dans la suite des temps », ça c'est répété surtout dans l'Ancien Testament, « dans les derniers temps »,« dans les derniers jours » ou « à la fin des temps ». Puis Dieu nous dit qu'il va y avoir un contexte puis un scénario très particulier alors que la fin va approcher dans l'expérience de l'homme sur cette terre. Et nécessairement, l'Antéchrist nous est présenté dans cette période de temps-là. Nous est présenté comme un grand acteur qui va venir juste à la fin alors que le monde va se préparer pour ces événements-là. Il y a 4 livres qu'on appelle apocalyptiques dans les Écritures. Ce sont 4 livres qui ont beaucoup plus de contenu qui parlent des derniers temps. Premièrement, il y a le livre de Daniel, ensuite le livre d'Ézéchiel, le livre ensuite de Zacharie et le livre de l'Apocalypse.
Mais dans ces 4 livres-là, il y a plus de concentré, il y a plus d'informations concernant cette période-là spéciale dans l'histoire de l'homme qu'on appelle les derniers jours ou les derniers temps. On retrouve d'autres informations à travers les 2 testaments. Mais en particulier, on nous décrit ces événements-là dans ces 4 livres-là. J'aimerais juste vous donner un exemple de ce qu'on nous dit concernant les derniers temps. Regardez avec moi dans la première épître à Timothée. La première épître à Timothée. Mais juste 2 passages pour vous montrer que la Bible parle aux chrétiens et enseigne même les pasteurs concernant les événements des derniers temps. Les 2 passages que je vais vous montrer, c'est dans 1 Timothée puis dans 2 Timothée. Et là, Paul instruit ce jeune pasteur-là concernant cette période spéciale des derniers temps. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Ça, c'est le premier passage. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. On nous dit, mais l'Esprit dit expressément, spécifiquement, particulièrement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux d'enseignants plutôt, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc la Bible nous parle d'un temps où il va y avoir une apostasie, un abandon de la foi biblique. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 3 qu'il viendra un temps où les hommes sur la terre ne supporteront pas la saine doctrine. Donc ça va être une des caractéristiques de cette période-là, alors que l'être humain va être froid envers la parole de Dieu et l'enseignement biblique. Regardez l'autre passage, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Donc le fait numéro 1, c'est que quand on parle de l'Antéchrist, on parle d'un personnage qui va venir dans la fin des temps, dans la dernière période, si on pourrait dire, du règne de l'homme sur la terre. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1, on nous dit « Sache ». Donc, c'est une responsabilité pour un pasteur de connaître ces choses-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Puis l'on nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que l'Antéchrist va venir dans une période bien spéciale, décrite dans la prophétie biblique. Maintenant, le fait numéro 2. Fait numéro 2. Le mot grec antichristos est parfois traduit par le nom antéchrist et parfois par le mot antichrist dans nos versions françaises, puisque la proposition anti peut signifier celui qui précède un autre, donc l'antéchrist, ou celui qui est opposé à un autre, qui est son adversaire, donc l'antichrist. Dans la version Louis II, que beaucoup utilisent, le mot antichristos en grec est traduit en français antéchrist. Tandis que dans les plus vieilles versions, comme la version de Jean-Frédéric Osterval, là on va traduire le mot antichristos par antichrist. Pas antéchrist, mais antichrist. Et c'est déjà arrivé que quelqu'un m'a demandé pourquoi ce n'est pas pareil dans ces versions francophones-là. Mais dans le fond, les 2 sens du mot original sont vrais. L'Antéchrist va venir un jour, il va devancer Jésus dans son apparition sur cette terre, avant l'avènement de Christ, avant le retour du Seigneur Jésus. Donc, il va être l'Antéchrist, et c'est certain qu'il va être opposé à l'œuvre du Seigneur Jésus, qu'il va être un ennemi de Dieu et du peuple de Dieu, donc le sens de l'adversaire, le sens de l'Antichrist. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, alors qu'on montre le Seigneur Jésus qui vient régler le trouble qui se passe sur cette terre,
qui vient détruire le nouvel ordre mondial qui a été établi par l'Antéchrist et qui vient après l'Antéchrist et qui vient s'opposer à l'Antichrist. Donc, on voit les deux sens dans ce passage-là, un passage très révélateur. Apocalypse chapitre 19 au verset 11, ça dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Puis dans le restant de l'Apocalypse, on voit que c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Lorsque Jésus a paru la première fois, il est venu comme un agneau, doucement et tendrement pour s'offrir pour le salut de l'homme. Et la Bible nous dit qu'un jour, il va revenir comme le lion de la tribu de Juda pour venir régner sur cette terre, anéantir l'opposition à la volonté de Dieu et établir un règne de paix parmi les hommes. Et remarquez au verset 17, on nous dit « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête. » Et cette bête particulière, dans le livre de l'Apocalypse, on la décrit dans le chapitre 13 au verset 1, comme étant l'Antéchrist. Donc là, on voit l'Antéchrist, il est déjà, lui, sur la terre, alors que Jésus revient à son avènement. Donc il dit, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils s'opposaient au Seigneur Jésus-Christ, à son règne. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On va parler un peu plus tard de la bataille d'Armageddon et de l'anéantissement de ce nouvel ordre mondial établi par l'Antéchrist. Mais oui, il est Antéchrist, il est venu avant Jésus, il va venir avant Jésus, il est Antichrist, il va s'opposer à l'œuvre de Dieu pour pouvoir détourner les gens de la volonté de Dieu. Fait numéro 3. Fait numéro 3. D'après la chronologie biblique, l'Antéchrist paraîtra durant une période de grand trouble spirituel et social dans le monde, appelée la tribulation par le Seigneur Jésus. En fait, il sera l'instigateur du début de cette période grâce à un traité de paix et de sécurité qu'il signera avec les nations de notre monde, en particulier avec la nation d'Israël. Fait numéro 4. Donc là, la Bible nous parle d'une période pendant laquelle l'Antéchrist va être actif. On décrit cette période-là, premièrement, en disant qu'elle s'appelle la tribulation. Et ailleurs, dans les Écritures, on l'appelle aussi la grande tribulation. La tribulation, qui est appelée le trouble ou la détresse, décrit les 7 ans d'un traité international de paix qui va être présenté par l'Antéchrist aux nations du monde. Tandis que la grande tribulation consiste de la seconde moitié de cette période, soit les 3 ans et demi de temps pendant laquelle l'Antéchrist va posséder une autorité et une puissance entière sur les hommes et sur la terre.
Donc, une période de 7 ans, la tribulation, le trouble, la détresse qui est décrite dans les Écritures. Puis ensuite, une période de 3 ans et demi où l'Antéchrist va avoir consolidé son autorité, il va avoir consolidé ses armées, et finalement, il va dominer pendant ces 3 ans et demi-là sur la terre. Dans le livre d'Apocalypse, on voit ça décrit de différentes manières. Premièrement, dans Apocalypse 12, au verset 14, on nous parle qu'il va régner pendant un temps, des temps et la moitié des temps, ce qui fait 3 temps et demi. Dans Apocalypse chapitre 11, au verset 2, on nous dit qu'il va régner pendant 42 mois. Si vous faites le calcul, 12 mois par année, fois 3,5, ça fait 42 mois. On répète la même chose dans Apocalypse 13, au verset 5. Et ensuite, on nous dit qu'il va régner pendant 1260 jours. Les années pour les Juifs, c'était des années de 360 jours. 360 fois 3,5, ça donne 1260 jours. Alors, dans Apocalypse 11 au verset 3 et 12 au verset 6, on nous parle de l'Antéchrist qui va dominer pendant cette période de grande tribulation sur la terre pendant 1260 jours. J'aimerais juste vous faire remarquer comment Jésus décrit cette période dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Son grand discours sur le mont des Oliviers. Puis on voit un passage parallèle dans Luc chapitre 21, où on voit les mêmes détails qui sont répétés dans l'évangile de Luc. Et regardez dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15, on nous dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et ça c'est une statue de l'Antéchrist qui est décrite dans le livre de Daniel au chapitre 9. On nous dit qu'il va établir dans le temple juif qui va être reconstruit pendant cette période de tribulation-là, il va établir sa propre statue pour que toutes les nations du monde viennent l'adorer à Jérusalem. Ça va être une abomination de désolation contre le culte de Dieu et contre nécessairement la foi des Juifs. Mais on nous dit, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, là, il faut comprendre, quand il va établir cette statue-là, en même temps, il va briser l'alliance de 7 ans. L'alliance qu'il a faite avec les nations, y compris avec la nation d'Israël. Une alliance, puis après la moitié de cette alliance-là, il va dire, OK, maintenant, c'est terminé. Mes promesses que je vous ai données, là, c'est terminé. Puis là, c'est moi que vous devez adorer. Puis l'alliance va être brisée. Puis là, la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, car alors la détresse ou la tribulation sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et donc Jésus a dit, cette dernière période de 3 ans et demi-là, ça va être une si grande détresse sur la terre. Dans Apocalypse 7, au verset 14, on nous dit que c'est une grande tribulation. Une grande tribulation pour les habitants de ce monde. C'est en plein dans cette période-là que l'Antéchrist va venir accomplir ses méfaits sur cette terre. Maintenant, le fait numéro 4. Le personnage de l'Antéchrist est décrit dans les Écritures comme un être entièrement impie, rebelle et anticroyant, bien qu'il dissimulera sa vraie nature durant les négociations de paix avec les hommes. Les noms qui lui sont attribués dans la parole de Dieu sont l'impie, l'adversaire, le fils de la perdition, la bête qui monte de la terre, le chef qui doit paraître. Fait numéro. Donc, on voit que l'Antéchrist va venir comme un grand séducteur. Comme je vous ai dit, pendant une période de temps, il ne dominera pas sur la terre, il n'aura pas encore fait toutes les alliances avec les différentes régions du monde,
D'après les Écritures, il semble que la Terre va se subdiviser en 10 régions politiques, sociales et politiques. Puis il va y avoir des dirigeants sur chacune de ces régions-là. Puis l'Antéchrist va venir pour demander à toutes ces personnes-là de lui remettre leur autorité. Ils vont le faire. Il va dominer sur la planète entière, mais ça va prendre un nombre de mois avant qu'il soit en mesure de devenir le grand dictateur des nations. Mais pendant cette période de temps-là, il va être un grand séducteur. L'Antéchrist va se faire passer pour le bienfaiteur de l'humanité, le sauveur des hommes. Il va tromper les nations par sa ruse et par ses prouesses mensongères. Je me souviens quand je faisais des cours en eschatologie, dans l'étude de la prophétie biblique, un des auteurs qui était spécialisé dans ce que la parole de Dieu a à dire concernant le nouvel ordre mondial puis les derniers temps, a dit concernant le personnage de l'Antéchrist, il a dit, pensez à un Eisenhower, pensez à un Jean Kennedy, pensez à tous ces grands dirigeants-là qui ont eu un impact dans l'histoire de l'homme, puis mettez-les tous ensemble pour faire un génie politique, un génie social, un génie militaire, un génie religieux qui va venir sur cette terre et qui va conquérir les cœurs des hommes sur la planète Terre. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Puis il va venir dans cette période difficile de l'histoire humaine. Il va venir dans un contexte où les gens vont chercher à avoir de l'espoir, où les gens vont craindre pour l'avenir. On nous parle des gens qui vont être terrorisés envers les situations mondiales qui vont être en train de se produire pendant cette période-là. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 3, on nous dit « Quand les gens vont dire « Paix et sûreté sur la terre », alors une destruction soudaine va s'abattre sur eux. Parce que ça ne sera pas basé sur le prince de la paix et sur le Messie de Dieu. Mais ils vont vouloir se confier dans l'homme pour avoir la sécurité sur la terre. Vous savez, après, ou attendez un petit peu, oui c'est ça, après la Première Guerre mondiale, on a établi ce qu'on appelait, l'organisation qu'on appelait la Ligue des Nations. Puis l'objectif de la Ligue des Nations, c'est de ne pas permettre qu'il y ait une grande guerre comme la Première Guerre mondiale, que ça se produise encore. Puis là, on nous dit, on va tous se liguer ensemble, puis faire des traités d'autoprotection, puis des traités de protection mutuelle. Puis si jamais il y a quelque chose qui se produit, bien, on va aller se défendre mutuellement, puis il n'y aura pas une autre grande guerre. Et finalement, Hitler est sorti avec ses armées, puis il est allé en Pologne, puis il est allé dans différents pays, puis on a tout laissé tomber la Ligue des Nations, parce qu'on a fait confiance que Hitler, c'était un bon garçon après tout. Qu'il n'allait pas aller plus loin que ce qui était légitime, qu'il allait juste reprendre le territoire qu'il avait perdu lors du traité de Versailles, que l'Allemagne avait perdu. Mais ils sont allés bien plus loin que cela. Et finalement, 65 millions de personnes mortes plus tard, on a décidé après, en 1946, de faire les Nations Unies. Là, on s'est dit avec les Nations Unies, c'est certain qu'il n'y aura pas une grande guerre à nouveau. Et vous savez, le grand problème avec l'humanisme et avec les Nations Unies, c'est qu'on demande à l'homme de se confier dans l'homme. Ça, c'est un immense problème. Et dans les derniers temps, les gens vont dire « Paix et sûreté, où est-ce qu'on peut trouver la paix? Où est-ce qu'on peut trouver cette sûreté-là? Où est-ce qu'on peut avoir la paix dans notre cœur envers l'avenir? » Là, il y a quelqu'un qui va se lever, on va le voir, puis on va dire « Hey, qui pourrait se battre contre cet homme-là? On va lui donner notre allégeance et on va se confier en lui. » Et là, la Bible dit « Quand les hommes vont faire ça, une destruction soudaine va s'abattre sur les nations du monde. » Regardez dans Apocalypse chapitre 13 au verset 1, on nous dit « Puis je vis monter de la mer des nations de ce monde une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Parce que 3 des têtes, 3 des armées, on va le voir un peu plus loin, 3 des dirigeants de ces armées-là vont se rebeller contre l'Antéchrist. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, parce qu'il a reçu leur autorité, d'après Apocalypse chapitre 17, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule des lions. Puis là, on a tout le symbolisme de ces animaux-là. Le dragon, le serpent ancien, ou le diable, Satan,
lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 4, c'est exactement ce qu'il a offert au Seigneur Jésus. Si Jésus était prêt à l'adorer puis à lui rendre hommage, il a dit, j'ai reçu toute l'autorité des nations de ce monde et toute leur gloire, je vais te le donner. Jésus a dit non, mais ce dernier personnage va dire oui, effectivement. Et on nous dit au verset 3, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière, l'humanité dans les derniers temps, suivit la bête. Suivi l'Antéchrist, ça s'est développé pendant ces premières années-là de son influence dans ces 7 ans de traité. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? La paix, la sûreté sur la terre. Enfin, on a notre solution en suivant ce nouvel ordre mondial et ce grand dirigeant. Mais remarquez la vraie nature de cette bête. On le dit au verset 5. « Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi de dictature sur la terre. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et aux croyants pendant cette période et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, les inconvertis, qui a été immolé dès la fondation du monde. Là, à partir du verset 11, on nous parle du faux prophète qu'on va voir un peu plus loin. On nous parle de la dictature qui va être finalement établie et du règne vraiment autoritaire de la bête qui va forcer les gens à l'adorer, sinon ils vont être exécutés. Et dans Apocalypse chapitre 17, on voit des gens de toute nation, de toute tribu qui vont se lever et qui vont dire non, qui vont refuser de le faire. Ça aussi, on va parler de ces détails-là. Mais on voit cet élan-là d'humanisme, cet élan-là de confiance qu'on doit mettre dans l'être humain pour nous amener des solutions à la crise au Moyen-Orient, pour nous amener des solutions aux dangers de la prolifération nucléaire et de l'extrémisme qui aimerait ça utiliser des armes de destruction massive. Puis plus ça va aller, plus qu'il va y avoir des cas, plus qu'il va y avoir des menaces. Puis là, tout le terrain va être établi pour l'homme de dire, c'est quoi la solution? Pas de mettre notre confiance en Dieu, ça ne fait pas partie de la solution, mais de se tourner vers un héros qui va venir séduire les cœurs et les amener sous son impiété. Maintenant, le fait numéro 5, pour terminer ce soir. D'après le livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist doit régner sur la terre entière pendant une période de 3 ans et demi, et toutes les nations lui seront soumises. Son règne sera donc universel, unifiant ainsi tout le monde dans une impiété et une rébellion envers Dieu. Ça, c'est important de comprendre ça. Lorsque l'Antéchrist va venir, il va unir les hommes avec le même esprit d'impiété et de rébellion qu'il a vraiment dans son cœur. Il va offrir la vie et la paix à l'être humain en échange de leur rejet de l'œuvre de Dieu. Et la génération des hommes qu'il va dominer, pour la plupart, comme on voit dans Apocalypse chapitre 7, il va y avoir des exceptions, vont vouer leur vie à l'Antéchrist et en échange, ils vont vivre selon les péchés qu'ils désirent et selon les œuvres de leur chair. L'Antéchrist va dire, servez-moi et adorez-moi. Et pour le reste, faites tout ce que vous voulez. Livrez-vous à tous les plaisirs. Il n'y aura pas de loi, il n'y aura pas de restrictions. Accomplissez toutes les passions de votre cœur. J'aimerais juste vous montrer 2 passages qui nous enseignent cela concernant les derniers temps, le règne de l'Antéchrist. Premièrement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous savez, des fois, les gens regardent l'islam, ils regardent l'expansionnisme de l'islam, puis des chrétiens se posent la question, mais est-ce que ça va être ça, la domination de grand empire qui va paraître dans les derniers temps?
toutes les nations qui vont être conquises progressivement par l'islam, puis qui vont s'unir ensemble pour établir la charia sur la terre. Est-ce que ça va être ça, le nouvel ordre mondial? J'aimerais vous dire, l'islam, on peut critiquer l'islam dans plusieurs domaines, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les musulmans ont une éthique et des règles de vie. Ils ont une certaine moralité. Quand le règne de l'Antéchrist va être établi sur la terre, j'aimerais vous dire, ça n'a rien à voir avec la charia, ça n'a rien à voir avec l'islam, parce qu'un esprit de séduction, un esprit spirituel va venir, puis va amener tous les gens à abandonner leur religion, puis à se tourner vers l'Antéchrist et à l'adorer lui, et à lui donner leur cœur. Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, comment les gens vont le suivre et comment ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils désirent contre la loi de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on nous dit au verset 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Cette période-là, comme si elle était déjà commencée. Paul a dit, il y a des gens qui vous disent ça, là, que vous êtes déjà dans la tribulation, ne les croyez pas. Puis j'aimerais vous dire, il y a des gens qui disent ça encore aujourd'hui. Vous pouvez lire sur les sites chrétiens et voir des gens qui disent, on est déjà dans la tribulation aujourd'hui. Mais comme Paul nous dit, il ne faut pas nous laisser ébranler. Parce qu'il y a des choses précises qui doivent arriver avant ça. Ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ce personnage-là va être l'instigateur de la période de la tribulation, et ça va être un personnage connu de toutes les nations. Des fois, les gens disent, oui, mais est-ce que c'est Obama, l'Antéchrist? Obama, on pourrait dire, il règne sur les États-Unis. Mais ce n'est pas un personnage qui règne sur la planète entière. Ce n'est pas un personnage qui a une influence mondiale et que toutes les nations lui ont voué leur dévotion. Non, ce n'est pas Obama, l'Antéchrist, pas du tout. Ça va être une influence, la Bible nous dit, qui va être totalement universelle sur la planète Terre. Ça dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul avait enseigné l'eschatologie lors de ses voyages missionnaires auprès des églises. Il avait enseigné les choses de l'avenir. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, le temps de Dieu pour l'Antéchrist. Car le mystère, remarquez bien, de l'iniquité agit déjà. À l'époque de Paul et à notre époque, il y avait déjà cet esprit de rébellion contre la volonté de Dieu. Cet esprit qui agissait dans les fils de la rébellion pour les inciter à rejeter le plan de Dieu pour leur vie. Et ça, c'est déjà quelque chose dans le monde, mais ça va venir qu'à se manifester d'une manière concrète. C'est-à-dire, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie ou l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. On va parler de ça, la fin du règne de l'Antéchrist, un peu plus loin. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Là, cet esprit-là qui agit dans le cœur, ça va devenir l'esprit des nations, ça va devenir le sentiment social, ça va devenir le standard pour le monde, alors que tout le monde va se livrer à l'impiété et au péché. Mais avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
Donc, il va y avoir cet esprit, il va y avoir cette manifestation-là de l'impiété de l'Antéchrist à travers les nations. Puis l'autre passage, on n'ira pas le voir, c'est dans Apocalypse chapitre 9, versets 17 à 21, où on nous parle des fléaux de Dieu qui s'abattent sur la terre pour réveiller les hommes, leur montrer leur erreur de s'être confiés dans l'Antéchrist. Puis alors que Dieu va abattre cette série de 21 fléaux sur la planète Terre, qui va détruire une bonne partie du monde naturel et une bonne partie des êtres humains aussi. Pendant cette période-là, ceux qui vont survivre, la Bible nous dit qu'ils vont refuser de se repentir. Ils vont refuser de se détourner. Ils vont refuser d'abandonner tous les péchés qu'ils chérissent tant, toutes les pratiques, toute cette jouissance-là dans le mal qui les a amenés à se rebeller contre la volonté de Dieu. Là, ça parle de leur débauche, leur idolâtrie, leur meurtre. Donc, il va nécessairement y avoir une manière pour les gens de pouvoir assouvir ces désirs-là. Et même, ça nous parle de, comment est-ce que ça dit ça? C'est le mot pharmakéo en grec. Ça nous parle de leur, attendez un petit peu, je vais juste aller voir, leurs enchantements. Et donc, même leur magie. Et l'utilisation de drogue, le mot pharmakéo, ça parle de produits toxiques que les gens prennent. Toutes ces choses-là, ils vont refuser de les abandonner parce que l'Antéchrist va leur avoir donné la permission de se livrer à tous les désirs de leur cœur. Donc l'Antéchrist va paraître dans les derniers temps. Il va être Antéchrist avant la venue du Seigneur et Antichrist opposé à lui. Ça va être un grand séducteur, un grand trompeur qui va se présenter comme le seul espoir pour l'être humain, qui va être, si on pourrait dire, comme un agneau lui-même pendant 3 ans et demi de temps. Puis une fois qu'il va avoir les clés de cet empire-là, il va changer les règles et il va se manifester dans toute sa haine de Dieu, dans toute sa haine des disciples de Dieu. Puis il va amener toutes les nations à faire un choix. Et la prochaine fois, on va voir ce qu'il va leur proposer. 2 options. Soit de garder leur vie en donnant leur allégeance puis en prenant une marque, ou s'ils refusent de le faire, de perdre leur vie en se faisant décapiter. Ça va être ça les 2 choix pour les habitants de ce monde. Et j'aimerais vous dire que ça va être très convaincant. Et ça va être un choix que la plupart vont faire, qui va être contraire à la volonté de Dieu et qui va les damner pour toujours. Apocalypse chapitre 11 nous parle du sort de ceux qui vont faire le mauvais choix en se détournant de Dieu. Donc faisons attention lorsqu'on nous fait des promesses de paix sur cette terre. Faisons attention lorsqu'on nous dit qu'on peut arriver à une autonomie de Dieu puis avoir quand même une aisance dans notre expérience humaine. Et lorsqu'on nous amène à nous confier en l'homme et à suivre l'homme au péril de notre existence et au péril de nos familles. Donc, que le Seigneur puisse vraiment nous donner du discernement et nous aider à être sages à la lumière de ces choses que Dieu a révélées dans sa prophétie biblique.